17h33, on est reparti pour On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Bon, alors, il y a Vladimir Poutine qui a fait une déclaration. Oui. Oui. Tony Truante. Tony Truante, exactement. C'est pas Emmanuel Macron, hein, Vladimir Poutine. Hein, c'est pas le même délire. Hein. Non, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. Ils oublient comment cela s'est terminé. J'ai pas dit exactement la même chose en début d'émission, pratiquement. Vous avez évoqué Napoléon. Avant Vladimir Poutine. Eh oui. C'est donc l'image de la retraite de Russie. Exactement. Voilà, merci. La Bérésina. La Bérésina. La Bérésina, exactement. Alors la Bérésina qui n'est pas une sauce, Non, mais qui est, peu de gens le savent, mais qui est une victoire française. Exactement. Oui, Oui, c'est c'est une vrai. victoire française. Et après, ça, malheureusement, ça a tourné au vinaigre. voilà, le nom de la débâcle russe de Napoléon. Mais bon, j'espère qu'Emmanuel Macron ne compte pas marcher sur Moscou. Je ne crois pas. Oh que non. Donc c'est pas prévu. Oh que non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais donc voilà, on est là, en fait, on est un peu dans l'escalade quand même. Hein. On est dans l'escalade. Oui, déjà Lavrov avait Mais les Russes réagi. sont renversés en disant la France nous menace. Exactement. Bah, mais c'est pas. Mais mec, je suis désolé, je suis pas d'accord. Hier, c'est une inversion. Le président, il a attaqué la Russie aussi. Non, mais c'est une inversion, Cyril. C'est-à-dire qu'il y a le pays qui agresse, se dit agressé. C'est pas possible. Hier, il a été très mauvais. Il a pas choisi les bons mots. Il a braqué tout le monde. C'est catastrophique. Je sais pas qui lui a écrit ça encore, mais c'est un torchon. Safia est avec nous. Merci Safia. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Safia disait. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Safia. Eh bien, avec plaisir. Ça fait un petit moment que je voulais vous joindre et là, c'est vraiment, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Donc, Cyril, je voulais intervenir par rapport à l'allocution de Emmanuel Macron hier. Donc, en fait, je trouve que vraiment, on est chez les fous. Ah mais vraiment, on est chez les fous. Ça me fait plaisir d'avoir c'est bizarre, tous les auditeurs sont d'accord avec moi. Hein. Merci en tout cas. Oui, on est chez tous les les fous. auditeurs d'Europe 1 sont d'accord avec moi. 01 80 20 39 21. Continuez à nous appeler parce que j'adore. Et ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à appeler aussi. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est Valérie Benaïm et Géraldine Maillet. Exactement. Mais je suis outrée de voir que vos chroniqueurs... Oui. Franchement, j'ai un coup de gueule contre Géraldine Maillet. Allez-y. Et Valérie Benaïm. Allez-y. Non, mais c'est bon, laissez parler les auditeurs. C'est la priorité des auditeurs. Merci Safia, allez-y, défoncez-les. J'ai vraiment un coup de gueule. Parce que je trouve que déjà, on vous a supprimé l'émission, donc que les chroniqueuses puissent soutenir des propos comme ça, qu'on a supprimé l'émission, et en fait, elles viennent au secours des macroniens, de nos ennemis. Exactement. Mais j'ai dit tout à l'heure que je faisais abstraction de la personne de Macron et que je parlais du sujet. Benaïm, arrêtez. Safia a raison. Bravo, Safia. Dites ce que vous pensez de ces gens qui n'ont aucune colonne vertébrale. Mais en fait, vous êtes le patron, on vous a fait fermer la chaîne, et on trouve encore des chroniqueuses qui sont là à soutenir. Mais c'est inadmissible. Inadmissible. C'est une horreur, ces gens, et je suis complètement d'accord avec vous, Safia, et je ne rigole pas. Hein. Je suis complètement d'accord. Mais c'est insupportable. Ces gens qui soutiennent mes ennemis. Ces gens qui soutiennent mes ennemis, Safia. Voyez, ça c'est pas la Russie, ça. C'est pas la Russie qui empêche de parler, Safia, ça c'est la France. Oui. Exactement, mais c'est de la folie de voir, de soutenir encore ça, alors que même hier, il a mis la France dans un état. On n'a jamais vu la France comme aujourd'hui. C'est du jamais vu, je suis d'accord. C'est du jamais vu, exactement, c'est du jamais vu. On nous demande donc aujourd'hui de faire encore des efforts pour l'Ukraine, alors qu'on laisse déjà les Français en France crever la dalle. Bravo, il y a plein d'auditeurs qui me disent bravo Safia. Je vous jure que c'est vrai, beaucoup d'auditeurs disent bravo Safia, bravo à vous. Voilà, comment on peut défendre un pays, l'Ukraine, alors quand on a assez d'argent pour défendre tout le monde, bien sûr qu'on va aider tout le monde. Mais là, nous en France, on crève la dalle. Donc déjà, on aide les Français et on aide notre pays à s'en sortir. Et puis ce qui reste, c'est qu'on pourra aider le monde entier s'il faut. Vous vous rendez compte, Safia, est-ce que vous vous rendez compte qui sont en train de penser, parce que c'est une idée qui vient, à aller taper dans l'épargne des Français qui ont travaillé toute leur vie pour essuyer leurs conneries, excusez-moi, leurs bêtises, pour éponger leurs bêtises. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte dans quel pays on est? Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, non, mais c'est ça. Déjà, nous, on a économisé tant qu'on pouvait un petit peu, pour subvenir un petit peu à nos besoins, à nos enfants.
Et aujourd'hui, alors eux, ils mènent le grand train de vie, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors le champagne, il coule à flot à l'Élysée. Vous savez ce que j'ai dit, Safia ? Safia, vous savez ce que j'ai dit, moi ? J'ai jamais dit que j'allais me présenter en 2027, mais j'ai émis une idée. J'ai dit, mais moi, je suis président en 2027. Écoutez-moi bien. Vous vous rendez compte combien ça coûte tous ces ministères, avec les cuisiniers, les assistants, et même le foncier. Vous vous rendez compte ce que ça coûte ? Moi, je vends tous les ministères, déjà. Et je les vends à des particuliers. Je vous le dis déjà, vous récupérez à peu près 3 milliards. Je vous le dis, hein. Parce que c'est des hôtels particuliers de fou. Vous mettez, les mecs, ils viennent travailler à l'Élysée. Ils sont dans un open space. Voilà, j'en ai rien à foutre, moi. Et ils vont bosser toute la journée. Déjà, ils sont ministres, ils vont pas nous emmerder. Hein, ils vont bosser et ils vont rendre des comptes. Allez, ils ont pas besoin d'être chacun avoir un chauffeur et un cuisinier. Et trucs. Mais écoutez-moi bien, on est où là ? Pour eux, c'est la grande régalade. Hein. Eux, ils sont au Club Med toute l'année. Ils sont dans un open space. Moi, je suis président, Safia, je suis dans l'open space, je les convoque. Viens ici, toi, ministre de l'Agriculture, ici. Qu'est-ce que t'as fait pour les agriculteurs ? Viens, on fait un point tout de suite. Alors Cyril Hanouna, moi je dis il faut se présenter parce qu'en fait je veux dire vous pouvez, il faut renverser la table. On en a marre d'être avec Macron et avec Marine Le Pen en face parce qu'en vérité ils nous imposent des candidats. On n'a pas le choix en réalité. En réalité tout est fait, le système est fait. On est toujours le même choix. Et alors les journalistes tout ça ils nous bassinent toute la journée. Et moi je vais vous dire Safia, vous savez ce qu'il faut prendre ? Il faut prendre des gens qui ont réussi pour diriger la France. Les ministres. Je veux un ministre de l'économie. Je veux un mec qui a réussi dans toutes les sociétés, moi. Je veux un Alexandre Bompard. Un mec comme ça, je dis n'importe quoi. Alexandre Bompard, c'est un mec partout où il est passé. Eh bien, il a fait des étincelles. Il faut des mecs qui ont réussi. Il ne faut pas des mecs qui viennent pour prendre leurs 10 000 euros et leurs chauffeurs et leurs conneries. C'est des mecs qui ont déjà réussi, qui veulent relever la France. C'est tout. Bah oui. Exactement. On est d'accord. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas hésiter, Cyril, à vous présenter. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais moi je suis sur autre chose. Mais bon, mais c'est quand même. Voilà, je sais que vous êtes des fois sur autre chose, mais je veux dire, on a besoin de gens du peuple. On n'a pas besoin des mecs en costume. Je vais vous dire la vérité. Le président de la République ne doit pas prendre de salaire. Il doit faire ça pour la France. Si le président de la République prend un salaire, ça veut dire qu'il n'a pas réussi avant. Le président de la République, il doit déjà avoir réussi. Je vous le dis. Exactement. Bah oui. Merci Safia d'avoir été avec nous sur Europe 1. Donc, écoutez avec plaisir et il faut tirer les oreilles à Géraldine Maillet et à Besnaïm, parce que franchement, elles abusent là. Alors, Safia reste avec nous. Elle va vous répondre. Elle va vous répondre dans un instant. Et puis en plus là, c'est pas le moment les oreilles. Oui, les oreilles, on ne bouge pas pour l'instant. J'ai déjà suffisamment souffert, Safia. Merci beaucoup. En ce moment, les oreilles. Merci. Safia reste avec nous sur Europe 1. Mais ça me fait plaisir d'avoir des auditeurs qui disent ce qu'ils pensent de ces deux personnes exécrables. À tout de suite. Non mais quand vous avez Bruno Retailleau qui se fait recadrer par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, qui est quand même un sacré guignol, le ministre des Affaires étrangères, les pattes de chèvre, là. Non mais sans rigoler, non mais les mecs, on est où là ? Laissez faire les mecs qui sont au contact. Bruno Retailleau, il est au contact des Français, je suis désolé. C'est insupportable, franchement, c'est insupportable. Quand vous voulez que le pays avance, quand vous avez des mecs qui leur mettent des bâtons dans les roues, même ceux qui veulent travailler, quand vous avez l'influenceur algérien là qui est condamné à 5 mois de prison avec sursis alors que Nicolas Sarkozy a un bracelet électronique. Non mais les mecs, donc, on se dit pas qu'il y a un problème là, on dit pas qu'il y a un problème en France. C'est vraiment. Mais surtout, sur Doualem, c'est un énième épisode, hein, parce qu'on a suivi toute l'affaire. Il a pris 1200 balles. Voilà. Il est parti en Algérie, il est aussitôt revenu, il a été mis sous OQTF, on a cassé l'OQTF, on l'a libéré de CRA, on lui a fait un chèque de 1200 € et on le condamne à 5 pauvres mois de prison avec sursis. Donc, n'importe quoi. Autant dire rien. Allez, juste il y a Safia qui voulait parler, finir avec Valérie Benaïm. Vous voulez me tirer les oreilles. Je suis d'accord avec vous, Safia. En fait, vous êtes maman, Valérie, Géraldine, vous êtes maman, vous pouvez pas soutenir l'insoutenable. À un moment donné, c'est nos enfants qui vont subir tout ça. Ils n'ont rien à foutre des enfants des autres. C'est inadmissible. Vous êtes maman, à un moment donné, il faut réfléchir. C'est ça. En fait, il ne faut pas penser qu'à sa petite personne. Elle pense qu'à leur petite personne, mais je le sais, je suis d'accord avec vous, Safia. Non mais voilà, à un moment donné, faut se dire, mais c'est nos gamins qui allons pâtir de tout ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de fous, et je comprends même pas qu'il y ait des gens qui cautionnent ça. C'est Jean-Valérie Benaïm, Géraldine Maillet. Non mais Safia, il faut aussi penser parfois contre soi-même. Là, il s'agit pas de mon petit nombril ou du petit nombril de nous, de TPMP ou je ne sais quoi. Il faut penser plus grand. Et en l'occurrence, plus grand. Là, il s'agit d'État et d'un pays qui est entré en guerre avec qui a été envahir un autre pays. Et c'est à nous aussi d'avoir une droiture, une valeur, des valeurs. Vous n'y connaissez rien. Est-ce que vous pensez qu'en France,
en France, il n'y a pas du besoin. Les hôpitaux crèvent tous les jours. J'adore Safia. Je veux dire, les hôpitaux, aujourd'hui, on dirait qu'on est le tiers-monde en France. Je veux dire, à un moment donné, pensons à nous, aux Français, aux hôpitaux. Non, mais je suis d'accord avec vous, Safia. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais est-ce qu'on a les moyens de défendre les deux, de soutenir les deux? Safia, au-delà de ça, moi, j'aime qu'on fasse les choses pour les bonnes raisons. Hier, pour moi, le président de la République a fait cette déclaration pour les mauvaises raisons. C'est le problème que j'ai. C'est pour les mauvaises raisons, c'est pour exister. Aujourd'hui, il y a quand même, on est quand même dans une situation déplorable en France. Il y a quand même un conflit entre, qui est un conflit mondial. Et aujourd'hui, il fait ça pour les mauvaises raisons. C'est ça qui me dérange. Voilà, c'est ce qui me dérange. Exactement. Mais en plus, Cyril, alors moi, quand on nous dit que la Russie, elle veut pas de mal à la France, la Russie. Qu'est-ce que c'est que ces lubies qu'on nous sort aujourd'hui? Je veux dire, c'est l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Alors, pourquoi s'il vous plaît, il y a juste une auditrice qui m'envoie, une amie, elle s'enfonce, Valérie, l'amour fait vraiment dire n'importe quoi. Ils sont persuadés qu'elle est amoureuse d'Emmanuel Macron. Non, elle est amoureuse de Patoche, mais elle a un petit truc, elle a un petit crush pour Emmanuel Macron. Safia, quand vous dites que la Russie ne nous a rien fait, la Russie nous menace et elle nous a déjà menacés. Et concrètement, elle a fait des cyberattaques dans les hôpitaux français. Moi, j'aurais une grand-mère dans un hôpital qui a été cyberattaquée par la Russie. Pardon, mais je ne dirais pas que la Russie ne nous a rien fait. On peut parler de l'Afrique où la Russie a déstabilisé complètement la présence des troupes françaises avec sa milice Wagner ultra-violente aussi. Oui. Par exemple. Non mais moi, Safia, Safia, parce qu'on va devoir prendre Alexis. On allait essayer, on va devoir. Merci Safia d'avoir été avec nous. Merci Safia. Vous nous rappelez. Merci. Non mais c'est pas la peine d'essayer de vous rattraper. Valérie. Moi je suis pour le dialogue, on n'est pas d'accord, mais il n'y a aucun souci. C'est pas pour ça que Safia vous allez remonter. En revanche, elle touche pas à mes oreilles parce que c'est compliqué. C'est pas pour ça que Safia vous allez remonter dans son estime. Je connais Safia. Merci Safia d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi j'aime bien tous les chroniqueurs, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec Valérie Benaïm et Géraldine Maillet parce que je partage pas du tout leur façon de voir les choses et je trouve que c'est même déplacé quelquefois en après, sachant comment on est dans la vie, elles sont super sympas. Vous savez, Safia, moi je suis allé faire un bowling avec les deux la dernière fois, on s'est régalé. Vraiment. Moi j'aime beaucoup Valérie Benaïm et elle a rien dit de déplacé. Merci. Gauthier Lebray. C'est mon fils, c'est mon enfant. Calmez-vous Gauthier Lebray, vous êtes en train de devenir fou. Faites attention. Il se passe quelque chose. Je vais pas tarder à le traiter de pleutre celui-ci. Allez, il est 17h47 sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous, Safia. Merci beaucoup. Allez, le pleutre Gauthier Lebray qui a pris la défense de Valérie Benaïm. Safia, on vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Allez, on a Alexis qui est avec nous parce qu'on va revenir en cette fin d'émission avec Alexis, policier dans le Val-de-Marne. Alexis, on parlait de l'affaire Naël. Non mais Olivier d'Artigol, c'est insupportable. Arrêtez d'enlever votre casque. Oui. Mais c'est pas possible. Non mais c'est du sabotage russe. Du sabotage communiste. Je vous dis, c'est très grave. Bravo. Bien, il se refait un cerise sur moi. Vous avez vu l'ingérence? Vous voyez l'ingérence? Stop. S'il vous plaît, on se calme. C'est pas parce que vous êtes à côté de la plaque aujourd'hui qu'il faut que vous en fassiez des caisses. 17h48, on est sur Europe 1. On a Alexis qui est avec nous. Est catastrophée. Il voulait parler de l'affaire Naël. Merci Alexis d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril, merci de me rappeler. Merci. Super sympa. On est avec Olivier d'Artigol, Fabien Lecoeuvre, Valérie Benaïm et le pleutre. Enchanté toute l'équipe, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. Merci, oui, je voulais revenir hier par rapport à l'affaire Naël qui fait tout un engouement médiatique. Je voulais quand même apporter mon soutien aux collègues qui est ni plus ni moins jeté en pâture. On vient de parler de Boualem Sansal là. Doualem, l'influenceur algérien, qui a été condamné à 5 mois de prison. Voilà, 5 mois d'emprisonnement pour avec sursis. Voilà, avec sursis. Cette personne-là incite à la haine envers la France. Et à côté de ça, on a un collègue qui a fait son boulot, qui a un parcours exemplaire, qui a été militaire sur des théâtres d'opération. C'est la première fois qu'il sortait son arme de service. Il fait feu parce qu'il y a nécessité. C'est difficile de juger une situation sur une fraction de seconde et sur une seule vidéo. Mais ce collègue-là risque de passer aux assises. Oui. En ayant fait son travail. On se plaint, je ne suis pas le seul, on se plaint du laxisme judiciaire. On le voit tous les jours. Tous les jours, on fait face à des multirécidivistes qui commettent des délits et qui ressortent libres. Ils ressortent libres. Et on a un collègue qui fait son boulot, et c'est pas le seul, parce que s'en est suivi des émeutes derrière. S'en est suivi des émeutes derrière où on a eu la France à feu et à sang.
On a des collègues qui ont été au charbon. On a eu des collègues du RAID qui ont été obligés. C'est pas leur mission. Généralement, ces collègues-là, c'est pour tout ce qui est antiterrorisme et gros banditisme. Ces collègues-là ont été obligés de sortir pour faire le ménage. C'était les ordres. Et à côté de ça, maintenant, il y a 2 collègues du RAID, de l'antenne du RAID, qui sont mis en examen aussi parce qu'ils ont fait usage de la force publique. Parce qu'ils ont blessé quelqu'un, qu'ils ont blessé encore un multirécidiviste. Et voilà où on en est, en fait. C'est que la justice préfère condamner les policiers plutôt que de condamner fermement les vrais multirécidivistes. Nous, on se lève pas chaque matin en disant « Tiens, si je pouvais aller tuer quelqu'un ». Il faut rappeler effectivement que le parquet a requis une qualification de meurtre, ce qui veut dire un homicide volontaire sans préméditation, et qu'il encourt 30 ans de réclusion. Mais quand un policier fait usage de son arme, on neutralise une personne. D'accord ? On neutralise une personne. Moi, je mets au défi n'importe quel magistrat de venir sur le terrain. Il porte l'uniforme et il fait face à ces jeunes qui n'en ont rien à faire de l'autorité. Ils n'ont aucun respect pour qui que ce soit. Tous les jours, on voit des profs se faire agresser, se faire insulter. Il y a des soignants qui se font agresser, insulter, des pompiers qui sont obligés de porter des gilets pare-balles. Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même. On s'en rend compte. Mon frère est pompier, il est obligé de porter un gilet pare-balles pour intervenir. C'est sûr. Où on va? Et ces personnes-là qu'on arrête au quotidien, qui sont archi connues des services de police, n'ont plus peur de nous. Exactement. La police ne fait pas peur. On n'est pas respecté. À l'époque, mon père était dans la police dans les années 80. Je peux vous dire que dans les années 80, il y avait du respect. Mais il y avait du respect aussi et surtout au niveau des voyous. Ça veut dire que eux-mêmes se respectaient et respectaient la police. Aujourd'hui, ils se respectent même plus. Alexis. Et quand on a les parents qui viennent chercher des mineurs, parce que les 3/4 c'est des mineurs, d'accord, et la loi des mineurs, il serait peut-être bien temps de la changer parce qu'elle date de 1945. Je pense pas que les mineurs qu'on avait en 1945 soient les mêmes qu'on a à l'heure actuelle. C'est la loi des mineurs. Les mineurs sont intouchables en France. Les mineurs sont intouchables en France. On ne peut strictement rien faire. Merci, et ces mineurs-là le savent. Donc moi, je voulais apporter mon soutien aux collègues. Je voulais remercier également vous, Cyril, et votre équipe pour ce que vous faites. Et je voulais remercier aussi Mathieu Vallet par rapport à son engagement, parce que je trouve ça vraiment exemplaire. Alors c'est un ancien de la maison pour vous. C'est un ancien. Il est toujours dans la maison quand il arrive, il a plein de dispo. Mais merci pour ce qu'il fait et qu'il porte la voix. Merci Alexis. Il serait bien temps que ça change. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Nous, on se lève avec conviction et on embrasse la profession avec conviction. Merci Alexis d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. On était sur Europe 1, on était bien. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari, l'excellente Laurence avec Punchline sur CNews et Europe 1.